Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le Media Center de la Silver Economy Expo en partenariat avec la CNAV. Vous savez que ce sont des interviews à suivre sur notre site internet silver-economy avec ay.expo.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en visioconférence évidemment Sébastien Potvin qui est le directeur général de France Silver Economy. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, France Silver Economy, on se doute un peu de ce que c'est, évidemment. C'est une association, vous me dites si je synthétise un peu trop, qui sert à fédérer tous les acteurs de la Silver Economy, c'est ça? Oui, c'est ça. Et depuis octobre 2018, nous animons la filière Silver Economy, puisque l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous a confié Mhm. cette mission que l'on assume depuis maintenant bien près de 2 ans. Alors, est-ce que c'est facile à mettre en œuvre tout ça, tous ces chantiers? Parce qu'il y a énormément d'acteurs, en fait, dans ce monde-là. Écoutez, ce n'est pas forcément facile à mettre en œuvre parce qu'effectivement, on est sur quelque chose d'extrêmement transversal, que la Silver Economy concerne un public et à la différence d'une filière classique, pas du tout un produit. Mais si l'on dépasse ces difficultés, j'allais dire structurelles, on a quand même la chance de pouvoir être en lien avec des acteurs qui sont nombreux, passionnés, et même si évidemment ils peuvent avoir des cultures, des objectifs, des manières d'envisager le sujet relativement différentes, on arrive à trouver avec eux vraiment, je crois, en tout cas, une capacité à avancer ensemble. Et ce qui fait que depuis qu'on a cette chance d'animer la filière, c'est passionnant. J'imagine. Alors, mieux vivre, bien vieillir, en 2020, ça résonne bizarrement, non, avec ce qui s'est passé. Oui, bien sûr, ça résonne bizarrement. C'est vrai que la crise Covid je dis, hélas, remis en avant un certain nombre de sujets liés au vieillissement. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on mette aussi de côté ce qu'on est en train de vivre, qui est une vraie transition de la société en direction des seniors, et pas simplement sur les questions de santé. Je crois que la principale transition, évidemment, il y a la question du nombre de baby-boomers qui vont demain arriver au grand âge. Mais le sujet principal, c'est la volonté de plus en plus forte, de plus en plus affirmée des seniors de rester acteurs de leur vie le plus longtemps possible. Et au fond, c'est ça que la société doit prendre en compte pour demain véritablement eh bien, être une société inclusive, en fait. Alors, vous avez lancé, je crois, une mission diagnostic habitat mobilité. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, on n'a pas lancé une mission de diagnostic habitat mobilité, mais effectivement, le président Luc Broussy va se voir confier là, dans les jours qui viennent, effectivement, une mission qui sera même bien plus large que la simple question du diagnostic habitat mobilité. Et dans cette mission, effectivement, on va parler de cela parce que, pour dire les choses simplement, on parle énormément de la question du domicile. On a bien conscience que la volonté d'un maximum de citoyens, c'est de pouvoir vieillir chez soi. Reste à définir ce que c'est que chez soi. Exact. Sur cette notion qu'on évoquait il y a quelques instants de liberté, de maintien d'une vie d'acteur dans la société, on comprend bien que c'est beaucoup plus facile de le faire depuis un habitat individuel. Donc, du coup, pour préparer tout cela, il faut qu'on puisse un peu être en connaissance de la situation de son habitat, de la situation de son environnement, parce qu'évidemment, si on peut rester chez soi longtemps, mais qu'on est un petit peu enfermé sans être en capacité de pouvoir, je ne sais pas, rejoindre les services qui nous plaisent, Mhm. les lieux où l'on peut être acteur, bien c'est limité. Donc avec ce travail sur le diagnostic mobilité, on entend essayer de construire un outil qui permettra, j'allais dire, à la fois la prise de décision de l'individu et la mise en branle de tous les acteurs qui pourront apporter des réponses suivant les cas de figure. En fait, c'est une photographie de ce qu'il y a actuellement sur le terrain, c'est-à-dire chez nous tous, ou c'est individualisé? L'idée, c'est que chaque personne, à un Ah, hein. instant T de son existence, puisse bénéficier d'un tel diagnostic, faire un point sur sa situation et ensuite, effectivement, se projeter avec un certain nombre de réponses qui seront à sa disposition. Et je ne vais pas avancer plus sur le sujet, Non, bien puisque sûr, la mission va être confiée à ça va être Luc confié. Broussy dans quelques
instants, dans quelques jours, pardon, qu'il y a nombre d'acteurs de la filière à consulter justement avant d'avancer. Donc, on verra Mmh. ce que l'on sortira. On prend déjà acte et rendez-vous pour l'année prochaine. Ça, c'est très bien. C'est plutôt une bonne idée. Comment est-ce qu'on adapte par rapport à ce qui s'est passé justement 2021? Comment est-ce qu'on prévoit? Quels sont les projets qui ont certainement été chamboulés par rapport à la crise sanitaire? Le fait justement d'avoir mis en valeur tout le rôle des aidants, le rôle des soignants, etc. Écoutez, bon, déjà, Beaucoup de questions en prévoir, une. prévoir dans cette période d'incertitude est toujours assez un exercice Risqué. de style. Ouais. Non, mais après, il y a évidemment des grands chantiers qui sont déjà lancés. On a cette question de la cinquième branche, hein, du Mmh. projet de davantage d'autonomie. Bref, on a J'allais y déjà venir. des pistes extrêmement précises. Et évidemment, la filière et donc l'ensemble des acteurs la composant, eh bien, auront tous à cœur de s'investir pour essayer d'apporter leur vision dans cette construction. Donc, y compris cette mission-là qui va débuter, Mmh. permettra justement d'abonder ces moments-là. Donc, on est dans quelque chose d'assez clair dans la manière dont on doit se déployer pour apporter des réponses nouvelles. Alors, vous m'avez tendu la perche avec la fameuse loi, hein, grand âge. On attend, on s'était vu l'année dernière, on l'attendait déjà, elle n'est toujours pas là, alors que c'était un formidable moment, une opportunité fabuleuse pour la sortir à ce moment-là, vous ne croyez pas? Oui, bien sûr. Après, vous savez, moi, je ne suis pas un politique, c'est-à-dire que je Non, n'ai pas les contraintes qui sont certainement celles du gouvernement dans la priorisation et la hiérarchisation des dossiers à sortir. On voit bien qu'avec la crise Covid et puis l'ensemble des conséquences économiques et sociales que ça peut avoir, bien sûr. ça peut être un peu remis en cause. Après, ce qui est certain, c'est que je parlais tout à l'heure de transition. Donc, une transition, c'est quelque chose de profond, donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Et je crois que l'ensemble des acteurs aujourd'hui attend avec beaucoup d'impatience maintenant que l'on passe à quelque chose de concret. Mais gageons que d'ici quelques semaines, on aura un peu plus de visibilité sur tout cela. Vous en attendez beaucoup? On en attend beaucoup. Oui, enfin forcément, on en entend beaucoup. Après, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire en dehors du cadre de la loi. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'éléments que les acteurs entre eux sont en mesure d'opérer. Voilà. Donc il y a ce que la loi peut faire. Il y a évidemment la question de la cinquième branche. Il y a tout un tas de sujets. Mais à côté de cela, il y a des éléments de cette nouvelle société en fait qu'on construit, qu'on peut avancer avec d'autres acteurs, hein. Si on prend simplement les collectivités territoriales peuvent œuvrer sur tout un tas de sujets Oui, bien concernant sûr. le transport, concernant le mobilier urbain, etc., etc. Donc tout ça est un tout. Évidemment, il y a des composantes qui sont de nature législative à prendre en compte, mais pas uniquement. On le voit là, on est en visio, donc le numérique a pris beaucoup plus de place qu'avant, en quelques mois, avec cette crise sanitaire. Est-ce que justement le numérique peut pallier, pas remplacer, mais pallier certains manques, comme l'isolement, qui était déjà compliqué chez certaines personnes, et le confinement, c'était un peu la double peine. Est-ce que le numérique peut aider? Oui, bien sûr, ben, c'est vrai que c'est le grand apprentissage de cette période-là, c'est qu'on a vu que le numérique pouvait être un outil utile. Et c'est vrai, notamment sur les questions d'isolement, euh, il y a eu tout un tas d'initiatives très intéressantes, justement, pour notamment équiper les structures d'accueil de personnes âgées en tablettes pour que ces personnes puissent garder le contact avec la famille. Donc on voit bien qu'on est dans une dynamique, on bascule Oui, vers l'utilisation du numérique. Mais vous avez précisé quelque chose d'important, c'est que le numérique ne remplacera pas. bien sûr. Il est là pour aider, il est là pour démultiplier, et je crois qu'on y est. Là, c'est vrai quand on regarde ce qui a été proposé donc dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale, hein, le PLFSS, eh bien, il y a 600 millions d'euros qui seront déployés sur plusieurs années concernant le numérique. Donc on a cette vision maintenant, je crois, collective de l'intérêt du numérique dans effectivement des notions de complément à ce qui est proposé aujourd'hui par l'humain. Pour terminer, à propos de vision, dans 10 ans, 32% de la population aura plus de 60 ans. Il est urgent d'agir, selon vous?
Oui, il est urgent d'agir parce que lorsque vous travaillez sur effectivement une transformation et de cette nature-là, de ce volume-là, de cette ampleur-là, eh bien, il vous faut du temps. Voilà. Et ne serait-ce que l'offre qu'il va bien falloir proposer à un moment ou à un autre autour de cette question, bah, peut-être de vieillir chez soi et de rester acteur, de rester mobile, il faut du temps parce qu'il faut construire les solutions, il faut innover, il faut penser à la question de la solvabilité. Donc, il faut du temps. Et on a au fond, plus beaucoup de temps pour tout préparer et être tout à fait à même d'être au rendez-vous, effectivement, de cette décennie qui nous attend. Eh bien, écoutez, on croise les doigts. Merci infiniment, Sébastien Potvin. Fin de cette émission, édition 2020. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-économie avec un y-expo.com. On se retrouve dans quelques instants avec un nouvel invité.